sont particulières qui vont faire qu'on va peut-être régler des situations d'une autre façon. En tout cas, c'est une question. Ça serait une chose à intégrer. Merci. Merci. Oui, même micro. Jocelyne Jourdain, Montréal. Certaines de vos réflexions m'ont amené à faire des comparaisons avec le mouvement Desjardins aussi au Québec, qui est un mouvement de coopérative bancaire, financière, je ne sais plus quel nom lui donner avec l'évolution. Qu'est-ce que vous feriez comme distinction entre une coopérative financière comme Desjardins, si vous avez pu fouiller un peu ça là, autour de vos recherches et votre séjour au Québec, avec ce que vous connaissez du mouvement mutuel? Merci. Alors, tout d'abord, si j'ai bien compris, pour la première intervention, c'est plus une observation, c'est plutôt autre chose, c'est vrai. Vous avez totalement raison, parce que dans l'histoire du Canada, il y a une approche, une approche qui tient compte donc, des premiers Indiens, des premières populations, d'où elles sont venues, etc. Et même quand on regarde un peu les différents conflits qui ont été dans l'histoire du Canada, déjà entre les Indiens eux-mêmes, déjà, donc les Iroquois qui étaient en porte-à-faux avec d'autres groupes, c'est vrai que le choix que j'ai fait de parler du Canada sous l'angle de l'influence occidentale provient du fait que le Canada tel que l'on le connaît maintenant, à savoir un gouvernement fédéral, deux systèmes, n'est pas l'émanation, avec tout le respect que je dois aux communautés autochtones, n'est pas l'émanation de ces communautés-là. Donc c'est avant tout un résultat de l'héritage d'une civilisation occidentale, donc qui a été d'une part francophone et d'autre part anglophone. Mais c'est vrai effectivement que les sociétés indiennes ont eu un système de fonctionnement, ils ont eu une organisation qui enfin, pour la deuxième question, c'était ça, je pense à une coopérative financière et la notion de mutualité, mutualité. Déjà, on est dans deux cadres différents. La finance, donc le réseau bancaire qui a été lancé par Desjardins, l'approche assurantielle. La mutualité, comme je disais tout à l'heure, n'est pas de l'assurance. C'est, pour reprendre l'approche de François Walsh, l'étape intermédiaire entre, d'une part, l'avènement du système assurantiel et l'association purement basée sur des sentiments de solidarité. C'est ça la mutualité. Maintenant, le réseau de coopératives, il faut le savoir, à la base, qui visait à répartir l'ensemble des compétences des individus avant que ces compétences-là ne se matérialisent dans de la monnaie, donc par des sous, comme ça, ce réseau-là était similaire dans l'esprit à la mutualité. Je m'explique. L'approche numismatique. L'approche numismatique, c'est-à-dire c'est la science qui étudie donc les monnaies et leur évolution, est très intéressante et très édifiante sur cette question. À savoir que dans l'histoire de la monnaie, il faut savoir que le troc n'était tout simplement, ça vous savez sûrement, mais ce troc n'était tout simplement que l'ancêtre de ce que l'on a maintenant, que l'on appelle monnaie. Mais ce troc en soi, qu'est-ce qu'il représentait? Le troc en soi représentait les compétences, les forces vives. Parce que ce que l'on échange, ce n'est pas un billet de 20 $, comme je le disais à Montréal à mes étudiants, que ce n'est pas un billet de 20 $ que l'on échange. Le billet en soi ne vaut rien. Ce que l'on échange, c'est la représentation de ce billet de 20 $, c'est-à-dire la compétence ou le travail qu'il représente. En d'autres termes, si j'ai 200 $, ces 200 $ peuvent avoir la force d'une personne qui estime son travail à cette valeur-là. Mais avant cette étape, le réseau solidaire, qui était basé sur les sentiments, reposait sur la famille, parce que la première unité sociale, c'est la famille.
Et donc, les notions de monnaie, coopérative, donc Desjardins, etc., ne pouvaient pas exister. C'était des solidarités, le sentiment de solidarité existait. Et c'est même là, même au sein des familles, il y a même cette logique de mutualité. Le simple fait que la personne qui plante, disons, qui est agriculteur dans la famille, et l'autre qui est un chasseur, l'autre qui rentre avec le fruit de son travail de la chasse, et l'autre qui rentre avec le fruit de sa récolte, et qui mettent tout ça en commun, c'est ça la mutualité, sans plus. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence? Aujourd'hui, oui, bien entendu. Il n'y a qu'à voir les textes juridiques qui les régissent. La mutualité est régie donc, par la loi en rapport sur les assurances, la mutualité, enfin, tout ce qui est en rapport avec les sociétés mutualistes d'assurance, c'est la loi sur les assurances qui les régissent, tandis que le volet bancaire, lui, il repose sur les lois de distribution des produits et services financiers, etc. Donc c'est des lois différentes sur les activités. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, on peut faire une distinction entre, d'une part, la mutualité telle qu'elle est perçue du point de vue des assurances, et d'autre part, la mutualité telle qu'elle est appliquée et pratiquée par les services financiers et autres. Est-ce que j'ai pu répondre à vos questions? D'autres questions? Vous expliquerez ça. Avez-vous un modèle concret de ce que vous proposez? Je veux dire, je comprends, là, idéalement, là, dans ma tête, c'est parfait le mutualisme, mais dans la vie de tous les jours, là, ça va se pratiquer comment? C'est une très bonne question, mais je pense qu'on pourrait peut-être essayer de la reformuler différemment, c'est-à-dire s'interroger sur comment fonctionnait déjà la mutualité, puisqu'en fait on n'invente pas la roue. Et qu'on le veuille ou non, l'évolution technologique et autres nous ramène à un fonctionnement qui existait avant. Moi, je ne suis pas pour qu'on abandonne le système assurantiel. Pour preuve, je travaille dans les assurances. Mais ce que je veux, en fait, là où je veux interpeller donc, les uns et les autres, c'est peut-être arrêter de mettre en avant des notions telles que mutualité, telles que mutuelle, telles que solidarité, quand bien même la notion en soi est totalement absente. On ne fait pas de la mutualité. On est dans une approche scientifique, actuarielle, assurantielle. On n'est pas dans une approche de solidarité. C'est ça. Maintenant, si vous me demandez comment on peut faire pour repartir à cet essentiel, c'est comme si vous me demandez comment remettre en cause tout le système sur lequel j'ai été éduqué. Nous avons tous grandi et nous avons tous des avoirs. Et ce qui veut dire que c'est un peu tendre vers de l'anarchie. Vous comprenez? Ou pas? Et je serais malheureusement contraint de ne pas pouvoir vous apporter plus de réponses, parce que je m'inscris, moi, dans l'amélioration du système actuel. Jean Fauché, Boisfrère, Cœur et Centre du Québec. Votre dernière réponse m'a mélangé un peu dans la question que je voulais vous poser. Parce que le mutuel était quelque chose qui semblait angélique, qui semblait bien, qui semblait là, presque humanitaire, même si à l'époque on ne connaissait pas très bien l'aide humanitaire. Mais les premiers qui ont pratiqué ce que vous appelez la mutualité, c'était quand même des gens qui restreignaient leur association. Je ne sais pas, vous n'avez pas parlé des ouvriers des cathédrales, des poseurs de bière, etc. Mais c'était quand même, à mon sens, des loges très fermées. Tu sais, on n'aidait pas celui qui était miséreux, on n'aidait pas la mère qui avait des enfants veuves, on aidait que pour protéger son association, protéger le droit de recevoir des meilleurs gages, d'être mieux nourri pendant une couple de siècles quasiment. Donc, il y avait quand même une restriction qui était un petit peu égoïste de la part des gens, à moins que je me trompe, là. Non. Parce que, avec quoi ça change d'aujourd'hui? Diffère de la mutualité scientifique, c'est ça? Oui. Décidément, vous avez une excellente question. Mais en fait,
j'ai omis volontairement, parce que je craignais de manquer de temps, donc de parler des poseurs de pierre, de parler de l'association des poseurs de pierre, donc des tailleurs, etc. Parce qu'il y a eu des mouvements associatifs qui ont été faits. C'était des mouvements de secours mutuel. C'était ça leur intitulé exact. La mutualité scientifique, pour moi, comment je peux vous le dire, c'est une mutualité qui a été contrainte, si vous voulez, par le pouvoir, par le système politique d'une part, mais aussi par la dynamique importée par le mouvement assurantiel de s'ajuster en fait, de s'ajuster à la dynamique du marché libéral. Parce que, il faut savoir que c'est vrai, la communautarisation des premières mutualités, qui a fonctionné, qui a très bien fonctionné, ne pouvait pas demeurer avec le projet de constitution de sociétés plus grandes. C'est-à-dire que si on était resté dans une forme de comment je peux le dire, d'autarcie, si on était resté dans une forme d'autarcie, c'est un système qui aurait pu fonctionner. Mais malheureusement, le Canada du 19e siècle, du début du 19e siècle, n'est pas le Canada de maintenant, du 21e siècle. Il y a eu tout un ensemble d'ajustements et pour les siècles à venir, le Canada ne sera plus le même. Il est appelé à changer. Là, par exemple, moi, il y a 2 ans de cela, je me retrouve en France. Je ne pensais pas, aujourd'hui, être au Canada, à bénéficier et à découvrir de l'expérience humaine d'un groupe d'individus, d'une nation bien organisée, bien structurée. C'est-à-dire que cette société-là, la société canadienne que je rencontre maintenant, n'était peut-être pas la même d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Et je pense que le mécanisme de fonctionnement de cette société a largement changé. Pas parce que les personnes voulaient que ça change, mais parce que cela devait changer. En d'autres termes, l'angélisme de la mutualité pure, oui, c'est vrai, il y a des notions de solidarité qui ont été là, qui ont été présentes, mais la mutualité scientifique s'est imposée parce que la société s'est de plus en plus rationalisée. Les notions sentimentales ont laissé la place, sentimentales sur un plan philosophique et sociologique. La dynamique sentimentale a dû céder la place à l'intérêt, à une approche capitaliste, mercantiliste. Et c'est un peu le versant de la question de Madame... J'ai oublié votre nom, je suis désolé. Voilà, donc c'est un peu le versant de la question de l'intervention précédente, dans la mesure où peut-on, de nos jours, valoriser cette mutualité pure lorsque la société actuelle est purement rationnelle et fondée sur le marché économique, libéral même, si je peux le dire. Quand on parle d'assurance aussi. C'est ça. Alors, le micro 2.